entre terre et mer. Lundi après-midi, comme durant tout l'été sur la plage de la Hume, touristes et curieux étaient invités par l'Office du tourisme de Gujan-Mestras à découvrir l'estran à marée basse. Des paysages lunaires, du sable humide à perte de vue, une vingtaine de chanceux se sont frayés un chemin à travers la vase pour découvrir un environnement emblématique, mais parfois méconnu du bassin d'Arcachon. On fait des petites excursions tout l'été sur le mois de juillet et d'août pour sensibiliser les touristes et les locaux également à l'estran. En fait, c'est une découverte de l'estran, donc c'est toute la partie qui est découverte à marée basse, et donc ils vont pouvoir découvrir tous les êtres vivants qui vivent ici, apprendre à les attraper, les observer et pouvoir mieux les connaître pour mieux les protéger. Il y a tout ce qui est vers de vase, tous les coquillages, les crustacés, essentiellement les crabes. On apprend à les attraper, on regarde, on essaie de reconnaître le crabe mâle d'un crabe femelle, on essaie de reconnaître les différents coquillages qu'on peut trouver, donc les bivalves, les gastéropodes. Voilà, comment ils vivent, comment ils se nourrissent, à quoi ils servent dans ce milieu, et toujours avec cet aspect de protection et de préservation. C'est vrai que c'est un endroit qui plaît beaucoup aux touristes parce que déjà à marée haute, à marée basse, du coup ils peuvent pas venir se baigner. Donc ils vont à la découverte de cet estran sans le connaître. Donc il y a plein de couleurs, il y a du marron, il y a du vert, il y a du blanc, il y a de l'eau, il y a de la vase. Voilà, c'est très rigolo. Ça les intrigue, du coup ils vont se balader dessus sans forcément savoir où ils vont, sans savoir, ils connaissent pas. Ils savent pas où il faut aller et du coup on a des vrais impacts. Donc on trouve beaucoup de crabes écrasés, morts, auxquels il manque des pattes. Ils vont aller piétiner les algues, ils vont aller piétiner les présalés, sauf que tout ça, c'est des endroits, c'est de la nourriture, c'est des abris, c'est des zones de ponte pour les oiseaux, pour les poissons. Et donc c'est des endroits qu'il faut protéger parce qu'il y a une multitude d'animaux qui vivent, qui font partie de la chaîne alimentaire et qu'il faut préserver. On ne ramène rien à la maison puisqu'on est toujours dans un discours de préservation et donc on leur apprend justement avec les réglettes, il y a des mailles réglementaires à respecter quand on pêche les palourdes ou les coques et donc justement c'est ce que je leur montre. Donc on va récolter des coquillages et ensuite on va regarder avec ma réglette si c'est un coquillage qu'on aurait pu ramener à la maison ou non, et souvent on se rend compte que finalement le coquillage est trop petit et donc on le relâche, on le laisse dans son milieu naturel pour qu'il puisse continuer de grandir, se reproduire et faire en sorte qu'il y ait d'autres coques et palourdes pour pouvoir les pêcher ensuite. La visite était très intéressante, instructive, très agréable, avec un guide super. Ma petite fille voulait profiter, et moi aussi, je voulais lui faire profiter du bassin et de l'instruction qu'elle pouvait recevoir. On a appris comment attraper des crabes, on a appris ce que c'était les cyclopes et ce qu'ils mangeaient. Et on a appris plein de choses. Salicorne, crabe vert, palourde et coque, les ressources naturelles de l'estran et les plaisirs de la pêche à pied se dévoilent au fil de l'après-midi. Les heures passent, le courant change, la marée monte, l'heure pour l'excursion de rentrée et pour les guides de rappeler à tous consignes et règlements pour préserver l'estran et permettre à d'autres de venir le découvrir.